Salut les amis, tu as forcément déjà entendu une fois, avant de prier, il faut penser aux autres. Il faut prier pour les autres avant de demander pour soi ce qu'on veut. Ou peut-être lors de ta méditation, on te dit il faut penser aux autres et après il faut penser à soi. Et peut-être tu t'es demandé, mais qu'est-ce que cela m'apporte de penser aux autres? Certaines personnes ne le font même pas parce qu'ils ne comprennent pas le sens. Ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent le faire. À travers cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu dois le faire, quel est l'avantage à le faire et qu'est-ce que cela implique, qu'est-ce que cela change en toi et qu'est-ce que cela provoque en toi. Pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici c'est Mélène, je suis formatrice en éveil de conscience liée à la richesse. Je suis convaincue que c'est l'être qui détermine la voie. Et lorsque tu apprends à travailler sur qui tu es, tu commences à découvrir la conscience, l'immensité de cette conscience que tu es. Et tu comprends que toute chose vient de l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Alors, les situations que tu vis actuellement ne sont que le reflet de qui tu es à l'intérieur. Mieux tu crées de l'harmonie en toi, mieux tu auras de l'harmonie à l'extérieur de toi. Alors, pourquoi faut-il penser aux autres avant de demander ses vœux ou ses désirs? En réalité, il y a un principe qui se cache derrière cette anecdote ou souvent cette recommandation que les gens font. Nous sommes dans un monde qui fonctionne à base de principes. Et lorsque je parle de principes, je veux parler des lois. Et lorsque je parle de lois, tu n'es pas sans savoir qu'il y a plusieurs lois. Et la loi de la vibration, c'est une loi qui stipule que toute chose dans l'univers bouge. La table qui est là bouge, la chaise sur laquelle je suis bouge. Mais chaque chose bouge à des degrés différents. C'est pour ça qu'on va parler des vibrations à de différentes fréquences. Des vibrations liées à leur fréquence. Donc, toi qui me regardes, chaque partie de toi bouge. Tes cellules, les cellules de ta peau, les organes, tout ce qui te constitue bouge. Et c'est comme ça que tu émets des fréquences parce que, étant donné que tu es un ensemble, tu vibres à une fréquence donnée. De la même façon, moi aussi qui te parle, je vibre à une fréquence donnée. Toute chose vibre à une fréquence donnée. Alors, il a été constaté que notre vibration est influencée par notre ressenti. Et il y a eu une pyramide qui a été conçue où ils ont évalué les vibrations à partir des émotions que les gens ressentent. Et ils ont constaté que plus l'émotion est positive, quand je parle de positive, plus l'émotion est portée vers les autres, plus l'émotion augmente la vibration. Et c'est comme ça qu'ils ont calculé, ou ils ont mesuré les émotions liées à l'amour, l'émotion de l'amour. Lorsque tu ressens cette émotion, cela élève ta vibration à 500. L'émotion de la joie, l'émotion de la compassion, l'émotion de la gratitude. Ils se sont dit, mais waouh! Alors, ces émotions à amplitude positive augmentent ta vibration lorsque tu les ressens. Quand je reviens maintenant à ce qu'il en est par rapport à prier pour les autres, il a été constaté que lorsque tu te mets dans un état qui t'emmène à penser aux autres, ça peut être à travers ta méditation, ça peut être à travers ta prière, il y a automatiquement un changement de ta vibration du point de vue intérieur qui émane. Et lorsque cette vibration s'élève, tu as maintenant la possibilité de semer ce que tu veux comme désir ou vœu. Et cela donne plus de probabilité de matérialisation de ce que tu veux dans ta vie.
Raison pour laquelle souvent on recommande de prier, de penser aux autres avant de faire ses vœux. C'est une force inouïe, c'est une force cachée. À chaque fois quand tu vas vouloir faire ta méditation ou ta prière, pense à ce que je viens de te dire et ne te dis pas de façon égoïste pourquoi penser aux autres, mais dis-toi plutôt en réalité en pensant aux autres, c'est à moi je pense. En pensant aux autres, j'augmente mes chances d'avoir ce que je veux. Et pour être encore simple, lorsque tu penses aux autres, c'est comme si tu vas dans le même sens que le courant de l'eau, parce que les autres vont propulser en réalité ce que tu veux. Les autres, quand tu penses à eux, non seulement tu élèves ta vibration, mais tu élèves ta capacité à influencer tout ce qui est autour de toi. Et c'est de cette manière-là, tu vas dans le sens du courant. Et lorsque tu vas dans le sens du courant, c'est beaucoup plus facile pour toi d'avoir ce que tu veux. Sinon, aller à contresens et penser à soi seul, tu vas trouver de la difficulté. Donc, c'est une technique simple, mais qui marche énormément et qui accélère ta loi d'attraction. Applique ce que je viens de te dire et tu vas commencer à observer un certain nombre de résultats dans ta vie. Si tu as envie de nous rejoindre pour notre formation liée au tableau de visualisation qui peut t'orienter et te permettre de redéfinir une clarté par rapport à ce que tu veux et comment mettre en application tout ce que je vous enseigne sur cette chaîne, rejoins-nous en écrivant au numéro et nous allons t'orienter. C'était votre sœur Médecin Mylène. À notre prochaine vidéo pour une nouvelle astuce. Je vous aime.